Le 8 mars 2025, Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine en guerre, s'est rendu à Bruxelles. Ce sommet extraordinaire avait pour but de discuter du soutien de l'Union européenne à l'Ukraine. L'Europe, confrontée à la réalité de la guerre sur son sol, est déterminée à renforcer sa défense. L'objectif est double, aider l'Ukraine et dissuader toute autre agression. Ce sommet fait suite à l'annonce d'un plan de réarmement massif de l'UE. Ce plan, d'un montant de 800 milliards d'euros, vise à doter l'Europe des moyens de ses ambitions. Une partie de ces fonds pourrait être utilisée pour soutenir l'industrie de défense ukrainienne. L'UE envisage également d'acheter directement des équipements militaires pour l'Ukraine. L'accueil réservé à Zelensky à Bruxelles a été particulièrement chaleureux. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a qualifié cette rencontre de moment décisif. Elle a réaffirmé le soutien indéfectible de l'UE à l'Ukraine. Ce soutien, a-t-elle insisté, n'est pas seulement matériel, mais aussi moral et politique. Au cours de son discours, Zelensky a exprimé sa gratitude envers l'UE. Il a salué les efforts entrepris pour aider son pays à résister à l'agression. Le président ukrainien a insisté sur l'importance des signaux forts envoyés par l'Europe. Ces signaux, a-t-il dit, sont essentiels pour maintenir le moral du peuple ukrainien. Zelensky a profité de sa présence à Bruxelles pour formuler des demandes précises. Il a notamment plaidé pour une augmentation de l'aide militaire. L'Ukraine a besoin d'armes, de munitions, mais aussi de renseignements. Le président ukrainien a également appelé à un renforcement des sanctions contre la Russie. Le sommet de Bruxelles a été l'occasion de discussions franches et directes. Donald Tusk, ancien président du Conseil européen, a insisté sur la nécessité de sécuriser les frontières de l'UE. Il faut, a-t-il dit, se préparer à toute éventualité, y compris à une possible agression russe. Emmanuel Macron, président français, a évoqué la possibilité d'étendre le bouclier nucléaire français à d'autres pays européens. La visite de Zelensky à Bruxelles a été marquée par quelques incidents techniques. Il n'a pas été possible, par exemple, d'obtenir les commentaires de Vitaly Shevchenko, un conseiller du président ukrainien. Ces incidents n'ont cependant pas entaché l'importance symbolique de ce sommet. La réaction du Kremlin à cette visite a été immédiate et cinglante. Moscou a accusé l'UE de jouer avec le feu et de prolonger le conflit. La Maison-Blanche, de son côté, a réaffirmé son soutien à l'Ukraine et à l'Europe. La visite de Zelensky à Bruxelles marque un tournant dans la guerre en Ukraine. Elle témoigne de la solidarité sans faille de l'Europe face à l'agression russe.